Bon, ben bonjour à tous, re-bienvenue à Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire ça court parce j'ai une belle annonce pour vous. Là, on va faire une vidéo super intéressante dans les prochains jours. Donc, premièrement, encore une fois, merci. On est rendu à 450 plus abonnés pour des gens que c'est pas leur emploi principal et qui font ça la fin de semaine. Comme ça, c'est vraiment, vraiment le fun de voir on a beaucoup d'interactions avec les gens, les commentaires, les podcasts, les essais, les défis 500 km qu'on fait. Donc, merci de nous écouter parce qu'à la fin, je veux dire, on est deux ingénieurs, moi, Gabriel, c'est notre passe-temps, mais on essaie de faire ça le plus professionnel possible parce que dans le fond, notre travail dans la vie, c'est d'être professionnel. Donc, peu importe. Avançons. Aujourd'hui, on est le 22 avril 2022, le 24, donc dimanche. Moi et Gabriel serons au salon de l'automobile électrique au Stade olympique à Montréal, là, probablement à l'ouverture 10h, 10h30. On va être là et le but va être de filmer une vidéo, d'essayer d'avoir nos impressions là, sur à peu près toute la gamme de véhicules qui va être là présentée, même que ici, là, dans ma petite page d'écran, là, dans le fond, j'ai récupéré là, la liste des véhicules qui allaient être en exemplaires, excusez-moi, qui vont être exposés là. On voit une bonne gamme BMW, Audi, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant? Le Ford F-150 Lightning. Ouh! Ensuite, le Hummer, GMC Hummer. Ah, j'aime bien le nom. Ioniq 5, on n'y a pas encore touché, donc ça, on a bien hâte de voir. Kia V6, évidemment, c'est la même chose. Gab va tellement être content de voir le Lexus NX 450H+, que probablement personne ne va pouvoir acheter, mais c'est pas grave, on va être heureux. Polestar 2, véhicule que j'aime beaucoup. Une coupe de Tesla et le Holy Grail, le Toyota BZ4X. Et même, regardez, là, j'avais mal lu. Subaru Solterra. Donc, on verra. J'ai hâte de voir l'achalandage aussi, mais le but va être de tourner quelque chose d'un peu en direct. Comme on dit, la vidéo sera éditée lorsque le salon sera fini. On le sera retourné chez nous et je publierai ça le plus rapidement possible. Donc, pour ceux qui ne seront pas présents, vous aurez un aperçu ou une visite guidée du salon de la voiture électrique de Montréal, là, soit dans la nuit de dimanche ou lundi matin. Donc, si ça vous intéresse, venez nous voir. Sinon, attendez le vidéo. Là, dans 3 ou 4 jours, ça sera disponible. Ça, c'était l'annonce qu'on voulait faire. La dernière petite chose que je voulais parler, comme je vous dis, ce n'est qu'un aperçu, un teaser pour ce qui va se passer en fin de semaine. Bon, petit intermède, là, vous avez peut-être vu que la luminosité a changé, puis j'ai peut-être bougé. Là. C'est parce qu'on est peut-être 2 heures plus tard après l'enregistrement du vidéo dans lequel vous êtes présentement. C'est parce que pendant que je suis allé faire des courses après avoir publié le vidéo sur YouTube de l'annonce qu'on allait au Salon de l'Auto électrique de Montréal ce dimanche 24 avril, Gabriel m'a averti de quelque chose, comme quoi qu'aujourd'hui, jour de la Terre, le gouvernement canadien a annoncé que son programme d'incitatif pour les véhicules à zéro émission changeait, donc la fameuse subvention fédérale aidant. Je me suis dit, Alexandre, ça n'a pas de bon sens, je dois retirer le vidéo de YouTube et le réuploader avec quelques détails là-dessus, parce que c'est bien, bien important, surtout pour moi qui a commandé un véhicule électrique, que le prix pourrait changer, on ne sait pas. Allons directement à l'intérieur du programme. D'ailleurs, programme renouvelé jusqu'en 2025, donc tant mieux. Pour ceux qui attendent un Toyota RAV4 Prime qui sera livré en 2032. Bon, OK. Quel est le gros changement? Vous saviez que la subvention canadienne, excusez-moi, la limite était de 45 000 le PDSF du modèle de base pour être admissible à la subvention. Donc maintenant, il est augmenté à 55 000 pour inclure plus de modèles. Donc on peut penser qu'un Polestar 2, Ford Mach-E, maintenant sont admissibles aux 5 000 ils ne l'étaient pas avant. Ensuite, on a quelque chose ici. Les versions plus coûteuses de ces véhicules sont également admissibles pourvu que, OK, dans le fond, les versions en option, tant qu'elles ne dépassent pas 65 000, seront admissibles à la subvention. Ce que ça veut dire, c'est que le Tesla Model Y n'est pas encore admissible à la subvention, mais un Tesla Model 3 Long Range, plus tard, on ira sur ce Tesla, on regardera. Mais probablement pas disponible la subvention. Et aussi, ici le petit une familiale camionnette, un véhicule utilitaire sport, une mini-fourgonnette, un fourgon, 60 000. Pourquoi vous pensez qu'ils ont mis 60 000? C'est parce que le Ford F-150 Lightning, version de base, le Pro ou l'XLT, je suis plus très sûr. Je pense qu'il est à 58 000 canadien PDSF. Donc, et voilà. Un F-150 Lightning dans sa version la moins chère sera admissible au 12 000, Canada, Québec, donc le 7 000 du Québec et le 5 000 du Canada. Et la version ne doit pas dépasser 70 000. Donc, OK. Ma crainte ici, c'est que maintenant, les constructeurs n'ont plus aucun incitatif à offrir des véhicules à 44 995. Une compagnie comme Toyota pourrait dire le BZ4XL qui n'est pas très très équipé, pouf, on le fait disparaître, maintenant c'est l'autre modèle d'après. OK. Par contre,
ce que ça fait, c'est que, mettons, l'énigme du Subaru Solterra, que il va être 4 roues motrices, donc automatiquement, il va être plus cher, il va clairement être admissible à la subvention, tout le monde est content, tout le monde est heureux, mais quand même, ça ne force pas les constructeurs à offrir des véhicules moins chers. Je comprends que les véhicules sont extrêmement chers à développer, batterie, problème d'approvisionnement, je comprends tout ça. Mais comme je vous dis, ça ne force pas à rendre ces véhicules-là abordables. Donc, on peut être d'accord ou pas d'accord sur la subvention. Le but était de vous montrer les changements le plus rapidement possible lorsque ça sortait. Donc, ça, c'est bien. Aussi, changement, les véhicules, les véhicules hybrides rechargeables, la subvention est changée. Donc, c'est 5 000 $. Et là, je ne me souviens plus s'il y avait une subvention fédérale là, sur les véhicules hybrides rechargeables. Je pense que oui, mais bon. Le 5 000 est disponible si tu as une autonomie de plus que 50 km. Donc, RAV4 Prime est éligible. Une Chevrolet Volt, dans le temps, aurait été éligible. Mais des véhicules comme certains modèles Volvo rechargeables qui sont en deçà de 50 km, malgré l'augmentation d'autonomie en 2022, ne seront pas admissibles. Vous allez avoir un 2500 au lieu d'avoir un 5000. Et là, la question que je me pose, est-ce qu'il y a un prix minimum? Je ne le sais point. Donc, ça sera à voir. Parce que là, ça pourrait devenir bizarre. Là. Des voitures, genre une Porsche Panamera e-Hybrid aurait le droit à une subvention de 2500 $. Mais bon, regardez. Fait que c'est quand même un gros changement. Le gouvernement canadien l'avait dit que ça allait se passer. Mais là, on le voit pour de vrai. Les camionnettes, tant qu'elles sont entre 60 et 70 000, seront admissibles aux 5 000. Et tous les véhicules, si c'est entre 55 000, si ça commence en bas de, excusez-moi, si ça commence jusqu'à 55 000, vous allez avoir accès à la subvention et le modèle que vous achetez avec les options ne doit pas dépasser 65 000 PDSL. Intéressant, mais comme je vous dis, moi, pour ma réservation de ID4 qui est supposée arriver au mois de mai 2023, ça me fait un peu peur. Regardez, il faut que je relativise. Aux États-Unis, pour l'année modèle 2022, Volkswagen avait annoncé que le prix augmentait de 750 $ US sur tous les modèles. Puis là, moi, j'étais comme, mais oui, mais ça veut dire que s'ils font la même chose, mettons, ils l'augmentent de 1000 $ au Canada, on n'avait pas accès à la subvention. Clairement, là, c'est correct. Mais est-ce que Volkswagen va se dire, pourquoi je n'augmenterai pas le prix de 5000 $ au Canada? Regardez. On verra, c'est la vie. Les dépôts sont remboursables. Ça serait juste bien décevant de devoir annuler une précommande des véhicules que tu attends puis que tu organises ta vie autour de ça. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Vous, parlez-moi dans les commentaires là, ce que vous pensez de ça. Mais regardez, le gouvernement l'avait promis. Moi, je ne suis pas très, très d'accord à avoir changé ça parce qu'évidemment, comme je vous dis, ça ne force pas le constructeur à offrir un modèle abordable. Ils peuvent juste offrir des véhicules de luxe, puis c'est correct. Mais bon. Donc, fin de l'intermède, on retourne au programme principal. Je voulais vous parler du Ioniq 6. Une auto que, ça fait plusieurs fois, j'ai vu le concept que ça a été présenté, puis là, je me disais, une auto axée sur l'aérodynamisme, ça ressemble beaucoup à la Mercedes EQS, mais évidemment, c'est une voiture plus petite. Puis je pense que c'est très, très prometteur comme véhicule. Écoutez, est-ce que ça va être moins cher que l'Ioniq 5? Je pense pas. Puis surtout, en plus, la dénomination en chiffres, 6 est plus haut que 5. Donc, théoriquement, il devrait être plus cher, mais bon. Peu importe, je fabule et je spécule ici. Là, c'est le site britannique Autocar. J'aime tellement la forme de ce véhicule-là. Quand vous regardez ici la courbe, là, et je crois, ce que Hyundai dit, c'est que ça va être un compétiteur du Tesla Model 3, espérant, un peu comme le Polestar 2. Mais quand tu regardes le design extérieur, tu vois que beaucoup d'attention a été portée sur l'aérodynamisme, comme on voit ici. Là. Donc la question est, est-ce que ça va être tout aussi efficace en wattheures par kilomètre que la Tesla Model 3, genre à 150, 160, 180, mettons 15 à 18 kWh par 100 km. J'ai hâte de voir, mais ça, là, très prometteur. Tout porte à croire que le design est finalisé, l'ingénierie est complète et Hyundai est en train de tester le véhicule massivement pour qu'il soit dévoilé dans les prochains mois. Donc, je ne sais pas à quel salon de l'auto international ou ce sera un événement privé de Hyundai, mais ça va être gros, ça, parce que, encore une fois, autant que je trouve que Tesla est pionnier dans l'industrie de la voiture électrique, surtout avec les technologies de batterie, puis leurs techniques d'assemblage qui sont extrêmement simplifiées, surtout avec le nouveau modèle Y dans l'usine au Texas et à Berlin. Hyundai, avec sa plateforme eGMP, Hyundai est vraiment pas loin et je pense que la force que Hyundai a, c'est que c'est une beaucoup plus grosse compagnie que Tesla. Ils ont beaucoup d'usines à travers le monde, une énorme chaîne d'approvisionnement, mais aussi c'est parce que Hyundai sont capables de pousser des véhicules dans le marché.
Donc, si le volume est au rendez-vous pour ce véhicule-là et le prix fait du sens, au Canada, évidemment, ça va être une grosse inconnue. Est-ce que ça va commencer à 44 995? Est-ce que ça va commencer à 50 000 Est-ce que ça va commencer à 60 000 comme un Tesla Model 3 ou le même prix qu'un Polestar 2? On verra. Mais pour moi, là, dans la prochaine année, là, comme concept automobile, voiture électrique à venir, là, je trouve ça très, très intéressant de voir ça parce qu'évidemment, ça aurait pu juste être des VUS, mais Hyundai s'en vient avec une berline exécutive, premium, berline d'entrée de gamme de luxe électrique, qui va utiliser probablement la même mécanique que le Ioniq 5, batterie de 58 kWh, 77, moteur arrière, moteur avant. On verra. Mais c'était la petite chose que je voulais vous parler aujourd'hui, là, en dehors de l'annonce qu'on va être au Salon de la voiture électrique de Montréal. Et aussi, nous avons un autre essai de véhicule électrique qui est en cours là, prochainement, donc vous verrez ça dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, espérons que vous avez apprécié ce petit 5-6 minutes qu'on a passé ensemble et on se voit soit au salon ou on se revoit en ligne sur YouTube.